parti là-bas. Arrêtez ça. Le Cameroun, c'est pour vous, non? Mais ça va finir un jour. Vous comprenez, non? Je dis que ça va finir. N'importe quoi. C'est même quoi avec vous, non? Au Cameroun, on ne respire pas. Même en Bénin, on ne respire pas. C'est quoi avec vous? C'est quoi votre tribalisme là? Hein? Mais ça va finir tout ça. Ça va finir un jour. Ça va finir. Vous comprenez, non? N'importe quoi. On est boulot, on est les boulots. Et vous avez fait quoi pour votre soeur boulot? Vous n'avez pas honte? Vous devez avoir honte. Votre soeur meurt jusqu'à... Elle meurt jusqu'à... Elle pourrit. Jusqu'à le corps est même inutilisable. N'importe quoi. Ne me faites pas parler. Sinon, je vais dire les choses. Hein. Moi, je vous dis d'abord. Il ne faut pas m'énerver parce que je vais dire ce qu'on cache. Hein. Si vous m'énervez, je balance ce qu'on cache. Vous comprenez, non? Donc, ne prononcez plus mon nom. Laissez mon nom tranquille. Je me suis levé, je suis parti, j'ai fait pour vous. Maintenant, vous me laissez tranquille. N'importe quoi. Vous voulez me tuer, pourquoi? Vous me voulez quoi? Hein? La honte à vous, sa communauté. La communauté boulot, c'est votre honte, je suis désolée. Votre soeur était malade, vous ne l'avez pas amenée. Et les artistes camerounais, vous avez fait quoi pour elle? Depuis qu'elle faisait ces histoires-là, vous avez fait quoi pour elle? Vous avez fait quoi pour elle? Maintenant, ouais, c'était trop notre soeur. Ouais, n'importe quoi, les larmes de crocodile. Ne prononcez plus mon nom dans vos sales bouches. Vous comprenez, non? Vous allez parler que derrière. Dieu merci que ce n'est pas tout le monde qui est méchant. Il y a des personnes qui m'ont vraiment remercié. Oui, il y a des personnes qui m'ont dit, Flore, vraiment te remercie. Que ce soit un merci sincère ou c'est pas sincère, toujours est-il que ils l'ont fait. Il y a Chantal là, ici qui m'a appelé, qui a dit merci. Il y a sa tante, la tante de Wapso qui m'avait appelé pour dire vraiment merci ma soeur. On ne sait pas nous considérer parce que les gens vont s'asseoir sur Facebook pour dire tu t'es levé, tu es parti là-bas et tout. Il y a aussi Guy Metton qui m'avait appelé pour dire vraiment merci pour ce que tu as fait. Sans toi, on ne devait jamais être au courant. Mais les autres personnes là, aidez-moi à détester. Maman, vous me détestez pourquoi? J'ai pris votre mari. Je vous dois quoi au fait? Je vous dois quoi? Je vous dois quoi? Quand l'autre était malade, pardon, paix à son nom, il y a une autre artiste qui était malade. C'est comme ça que je suis venue. Mes fans ont cotisé 1200 €. Je suis partie voir l'artiste là. Comment il s'appelait? Tous les jours, je parlais. C'est pourquoi vous êtes mauvais comme ça. C'est quoi cette méchanceté entre Cameroun? Pourquoi c'est mauvais comme ça? Comment il s'appelait la dame là qui était malade là? C'est comme ça que j'ai cotisé. On a fait cotiser que le couple à moitié m'a accompagné là-bas. J'ai remis en main propre à cette dame avant qu'elle ne meure. Au moins, ça, même comme elle est décédée, en partant dans sa tombe, elle va se dire, il y a une fille qui était venue ici, elle s'appelle Flore de Lys, je ne connaissais pas. J'ai remis 1200 € dans l'enveloppe à cette femme. Vous me voulez quoi? Je la connaissais où? J'ai vu qu'il y a une Camerounaise, une artiste qui est malade et tout. J'ai fait la colère, je me suis déplacée toujours avec Dieu éternel. On est parti là-bas la voir. Qu'elle repose en paix. On lui a remis l'argent. Natacha Bizot. Je ne l'avais jamais vue de ma vie. Je ne la connaissais pas. J'avais seulement vu qu'elle était malade. Et tout. C'est comme ça qu'on s'est mobilisé. Mes fans, on a coté 1200 €. 1200 €, c'est pas rien. On est allé lui remettre ça là-bas. Est-ce que je lui ai donné? Parce que... Ah, dis donc, que les gens arrêtent. C'est quoi, non? C'est qui, non? Ah. Donc, on est allé remettre à Natacha Bizot. Tout le monde a vu. Mais quand il faut se cacher pour commencer à me lyncher sur la toile et parler mal de moi, mais Dieu va vous punir, hein? Mais très mal. De toutes les façons, il ne fait pas pour vous. Si vous étiez mobilisé pour votre soeur, ici, si vous étiez, vous les artistes là, que vous avez porté les lunettes noires, avec les habits pour venir faire les photos pour que ça soit à Facebook là. Parce qu'au deuil, c'est ce que vous partez faire là-bas. Si vous êtes vraiment les artistes que accompagnez le corps au Cameroun alors, vous comprenez non? Vous allez seulement partir, chacun va tout faire pour sortir dans la presse pour qu'on dise que tel était au deuil. On connaît déjà le plan là. Vous comprenez un peu? N'importe quoi. Ne prononcez plus mon nom. Merde, pourquoi les gens font le bien, les gens ne voient même pas. Si vous étiez des personnes que vous dites que, ouais, Clarisse Wapso, nanani, nanana, c'est que vous vous êtes mobilisé pour elle jusqu'à signer qu'on l'amène à l'hôpital dans un centre, on la met là, parce que vous avez pris les dispositions pour elle. Chacun a rigolé, vous avez aussi bien ri
quand elle faisait ces trucs, vous avez bien rigolé. Vous avez rigolé en pleurant, mais vous avez rigolé. N'importe quoi, vous avez passé votre temps à prendre les caméras pour aller la filmer comme ça, pour mettre sur Facebook. Vous parlez de quoi là? Vous avez venu parler de moi? Hein? Vous qui étiez ses amis, vous avez fait quoi pour elle? Au fait, parce que je connais des personnes qui l'ont même hébergée. La petite soeur de Célavie a hébergé Wopso. La petite soeur de Célavie, sa petite soeur qui vit en France, l'a hébergée. Ils habitaient ensemble. Il y a même encore certains de ses habits. Il y a même encore ses habits, ces choses là-bas. Parce que quand elle habitait chez quelqu'un, après partait sans dire au revoir. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient du même village? Non. C'est parce qu'ils étaient camerounais. Je connais notre fille Bassa qui l'a hébergée 2 nuits. Je la connais très bien. C'est seulement comme la nuit, la dame a commencé à gratter les bougies. Elle a commencé à faire des cérémonies bizarres. Après, la dame l'a accompagnée et tout. Ce n'est pas parce que machin, tout ça là. Arrêtons un peu. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu vos bêtises que vous faites là. Oui, chérie, je t'ai débloqué, mais je vois que toi aussi, tu m'avais bloqué, non? Hein? Hein? Je suis à la maison, je t'ai débloqué. Je vois que toi aussi, tu m'as bloqué, non? Oui. Bon, je t'attends, j'ai fait le poisson, non? J'étais au marché, j'ai fait un bon poisson frais, là. J'ai fait frit. Tu entends? Hein? Tu dis quoi? Oui, c'est ça. Oui. Oui, je t'envoie le message là. Je peux t'envoyer le message, non? Ton deuxième numéro, ok, je t'envoie le message sur ça. Je t'envoie le message, non? Je te dis comment tu vas faire pour arriver, non? Oui. 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 D'accord, je te prends. À tout de suite. Pardon, attendez, on parle vite. Je vais aller chercher mon frère. Enfin, mon homme. Je cherche mon homme. J'appelle son frère, le frère de Clarisse. Il va parler. Allô? 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 Oui, bonsoir Fleur. Oui, bonsoir, je te mets à l'antenne, hein? Oui, bonsoir, bonsoir. Oui, je suis prêt. Oui, tu es prêt, vas-y, c'est à toi. À toi la parole. Ok, voilà, je m'appelle Akono Pomero, surnommé par le nom promoteur culturel Akopomer. Je suis le petit frère, même père, même mère de l'artiste décédée Clarisse Valérie Wopson. Et je tiens déjà d'abord à remercier Fleur de Lille pour nous avoir permis de découvrir que Clarisse a été découverte mode à Compagne. Toute ma famille, à travers moi, te remercie, Fleur. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être en ligne, en direct, pour demander et dire à toute la diaspora qui m'écoute actuellement que Clarisse, son décès, nous a vraiment tellement fait mal. J'ai eu tellement mal d'avoir appris que Clarisse était décédée. Quand j'ai lu cette annonce dans les réseaux sociaux, je n'ai pas cru. Oh. Ouais, ce sont les qui appellent comme ça. Sérieux quoi? C'est même quoi, non? Oui. Ah, non, vous m'avez coupé. Je suis en ligne là. Sérieux. Dis donc, que les gens arrêtent un peu là.
Chanceline me dit non. Elle n'est pas au courant. Chanceline me dit non. Elle n'est pas au courant parce que elle aussi, elle cherche Clarisse, ça fait 1 semaine, 2 semaines environ. C'est là où dans notre adresse, une adresse encore revient et remonte. Et elle va avec Chantal ici et elle découvre qu'effectivement Clarisse est décédée. C'était le coup de tonnerre, c'était la catastrophe, c'était ce qu'on appelle la pierre qui finit le monde. C'est vrai, Clarisse a été pendant longtemps malade, mais je puis quand même vous assurer à tous ceux qui m'écoutent que moi, personnellement, qui suis son petit frère et j'ai été son manager artistique, promoteur artistique, Clarisse, sa maladie date de très loin. Clarisse, en 2000, le premier choc avec son premier mari qu'elle a eu à pleurer avec une balle à la tête, et Clarisse a subi ce choc avec ce monsieur qui s'appelait Finet Eric en Belgique. Clarisse était encore trop petite pour cette histoire parce que nous sommes là dans les années 2000. Premier choc psychologique pour Clarisse. Clarisse revient connaître encore son français Pascal Barry après quelques années. Celui-là aussi, ouais, le volume pas. Peut-être il n'y a pas la. Non, pas de. par là, de façon qui tourne, je précise bien. Une fille est tourne, avec au Cameroun, je vais au Sénégal. C'est là où dans un temps normal, on informe à Clarisse à l'aéroport. On informe à Clarisse à l'aéroport que ton mari, Passa Valérie, sera illégal au manifeste de Air France. Il doit venir au Cameroun. Alors, va à l'aéroport. Nous, on va se charger de sceller par rapport à la police pour qu'on le bloque au niveau de l'entrée. Je suis avec Clarisse. Et c'est ce qui a été fait. Quand il a vu Clarisse, il a demandé à Clarisse, mais qu'est-ce que tu fais ici à l'aéroport? Clarisse lui dit, je t'ai toujours dit que le Cameroun, c'est moi. Voilà. Donc, on a réussi à détourner Pascal Valérie qui venait pour une fille étonne de Berdad, qui venait donc pour, et la fille était, elle aussi, vivait en France, à Lyon, et qui était donc au Cameroun pour venir attendre son mec qui venait. Et voilà donc comment on finit par bloquer, détourner le voyage de Valérie qui venait pour sa fille étonne. Et c'est quand elle rentre donc à Paris avec son mari, qu'elle demande donc le divorce. Deuxième choc de Clarisse, parce qu'elle a tellement aimé, c'est Pascal Valérie. Alors, je vais quand même apporter une vérité là, une nuance pour dire, ça n'a jamais été une cousine, une soeur, une nièce ou bien une parenté à Clarisse qui a récupéré le mari de Clarisse. Vraiment, avec mon cœur, avec tout mon cœur, avec la douleur qui me transmet sur le cœur, j'aimerais quand même confirmer et affirmer à tous ces réseaux sociaux, à toute la diaspora que Clarisse, aucune de ses soeurs n'a récupéré son mari. C'était la mise au point que je voulais à ce niveau. Maintenant, dans l'hôpital, Clarisse a sa grande sœur Chanceline qui est en France, à Paris. Chanceline a pris Clarisse et l'a menée à l'hôpital, au 15e arrondissement là-bas, parce que vous vivez là-bas. Clarisse a été internée et on a fait des analyses dans le médical sur Clarisse. On a découvert qu'elle avait un kyste. Les médecins appellent ça l'endonome. Elle a eu un endonome au niveau du crâne. Et en philosophie, il y a quelque chose qu'on appelle l'acceptation et la réfutation. Clarisse, donc, a refusé d'accepter qu'elle était malade. Voilà la vérité. Voilà comment donc Clarisse quitte l'hôpital et va ailleurs. Maintenant, après, je suis informé que voilà Clarisse qui part de l'hôpital. Chanceline a suivi Clarisse. Et maintenant, Clarisse m'appelle, me dit, petit frère, attends, me voit du mal passé, me poursuit. Mais en ce temps, Chanceline me dit, petit frère, voilà ta soeur qui croit que je veux du mal. Elle a fait l'hôpital, je veux la rattraper, je veux l'amener à l'hôpital. Elle réussit encore à la prendre et l'amener encore dans un hôpital là-bas à Paris. Clarisse, donc, après quelques temps, encore passé un truc, elle fuit. 3 fois, 4 fois de suite, voilà comment Clarisse donc était donc devenue introuvable. Chanceline a beaucoup fait pour que Clarisse soit bien. Elle est même partie sur prendre des papiers pour la protection en France là-bas. Mais malheureusement, le décès de Clarisse, la façon dont elle est partie, c'est vrai. Dans la maladie, dans sa dépression, Clarisse pouvait dire n'importe quoi. Mais je vous assure, la famille de Clarisse, elle est bel et bien présente.
C'est encore une mise au point que je voulais quand même apporter pour dire que nous avons tout fait aussi quand même, d'une manière d'une autre, et avec toute notre énergie, pour que Clarisse aussi soit d'une manière d'une autre maîtrisée. Nous sommes tous dans la désolation. Nous sommes dans cette fin de désolation. Voilà pourquoi j'appelle toute la diaspora. Parce qu'actuellement, il se dit à gauche, à droite, que tel est de la famille de Clarisse, tel est ceci, tel est ceci. Je suis le chef de famille ici au Cameroun. En principe, je dois même monter parce que je dois venir pour récupérer le code Clarisse parce que je suis en procédure de visa qui s'aboutit. Je vous assure que aucun membre de la famille, à part chanceler là-bas, ou moi ici, n'est habilité à recevoir quoi que ce soit. Si la diaspora, j'interpelle la diaspora parce que l'affaire devient que déjà le monde entier, le besoin, toute l'Afrique pleure son artiste. Ça me fait chaud de savoir que vous nous écoutez, que vous êtes à la fuite des informations. Voilà pourquoi je remercie Frédéric qui me permet de vous parler en vous disant que Clarisse, dans son état, dans sa jeunesse, est exemplaire. Une fille qui aimait la vie, une fille qui avait un grand cœur. Son destin nous tue, son destin nous met en ébranle, son destin pour nous dans la famille est un coup de tonnerre. Et parce que nous venons de perdre notre maman, ça fait 4 mois seulement, je vous assure, nous sommes entre le fer et l'enclume. Voilà pourquoi c'est ainsi que je lance à toute la diaspora que chacun à sa manière de près de loin, si vous pouvez nous aider d'une manière ou d'une autre, c'est de nous aider à contribuer d'une façon directe pour que les obsèques de Clarisse se passent bien dans la diété dont vous réclamez, dans la diété de Clarisse aussi aimée parce qu'elle aimait des bonnes choses. Je vous prie, si quelqu'un peut donner même 100 francs, même un bonbon, même 5 francs, ça va nous aider à réussir les obsèques de Clarisse. Je remercie pour conclure Fleur de Lille qui a pris toute la peine, qui a pris tout son temps, qui a fait vraiment ce qu'il fallait, parce que si elle ne publiait même pas, oh, les autres sociaux que la vie était morte, je crois quand même qu'aujourd'hui, la vie serait devant et que la famille allait même jamais. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai qu'à la fin, la connexion est un peu dérangée. Je vais récapituler ce que tu as dit, hein? Allô? Oui, oui. Tu as dit que s'il faut contribuer, à qui on doit remettre la contribution qu'on pourra, ce que quelqu'un pourra avoir, à qui on doit remettre? Je pense que pour être honnête et clair, c'est moi qui gère toutes les contributions. D'accord. Donc son petit frère qui vous parle, c'est lui qui est chargé de gérer les obsèques de Clarisse et c'est lui qui vous dit exactement comment ça doit se passer pour recevoir les contributions pour ceux qui ont la volonté de participer pour la réussite des obsèques de Clarisse. Parce qu'en fait, pour ceux qui vivent en Europe et tout, pour ceux qui sont peut-être ici à la diaspora, je pense qu'il fallait peut-être déléguer une personne à qui il faut remettre le... Sans réfléchir, il faut donner à Chanceline. Chanceline, c'est la sœur, c'est votre sœur. C'est la grand-sœur mère de Clarisse Valérie Watson. D'accord. Ok, ça marche. Ça marche, merci. Merci beaucoup, Fleur. Après, tu m'envoies son contact inbox là. Tu comprends, non? Oui, oui. Merci. Merci beaucoup. Bye. Merci beaucoup. Bye, merci. Donc, voilà, ça c'est le frère de... Moi, c'est pas ceux qui sont en train de rire là. Je ne sais pas pourquoi vous rigolez quand il ne faut pas rire. Ça, c'est son frère, même père, même mère. Son petit frère qui vient d'appeler. Il était en train de dire ceci. Je vais récapituler un peu. Il était en train de dire Valérie Wopso a été malade. Sa maladie date depuis 2000. Elle avait eu un choc. Elle a eu un problème dans le cerveau. Et après la déception de son mari, parce qu'elle a été mariée une première fois avec un Belge. Elle était d'abord mariée avec un Belge. Ça s'est mal passé avec le Belge. Elle a eu un choc. Après, elle a rencontré Valérie, son mari, un Français. Elle aimait beaucoup ce Français. Elle était en couple avec lui. Un jour, le Français lui dit qu'il s'en va au Sénégal. Quand il s'en va en vacances, il s'en va au Sénégal.
Entre-temps, on dit à Clarisse, quelqu'un l'informe qu'il est en train d'aller au Cameroun rencontrer une autre fille, Boulou, comme toi, au Cameroun. Et la fille Boulou vivait à Lyon, en France. Cette fille n'a jamais été sa soeur, ni sa cousine, ni sa nièce. Parce que les histoires des racontages des réseaux sociaux, voilà son frère qui vient de confirmer que c'était une fille de leur village. On lance donc l'info à Wopso. On lui dit que ton mari est en train d'aller au Cameroun, il part au Sénégal. Il s'en va au Cameroun rencontrer une autre fille. C'est comme ça qu'elle le dévance. Elle s'en va au Cameroun. Elle prend ses frères. Elle prend ses frères. Il attend à l'aéroport. Quand il atterrit, elle est là, devant lui. Il s'étonne que qu'est-ce que tu fais aussi ici. Lui aussi dit que qu'est-ce que tu fais là. C'est comme ça qu'elle réussit à ramener son mari dans sa famille. Donc la fille qui venait à l'aéroport pour trouver le blanc a tapé poteau. Donc le blanc n'est pas allé vers la fille qui partait voir, mais il est rentré avec sa femme parce qu'ils étaient officiellement mariés. Alors à leur retour en France, c'est en ce moment que Clarisse demande le divorce. En ce moment que Wopso demande de divorcer. Elle a divorcé de lui. Voilà, on a dit quoi? Non, pas Boulou, Betty, bref, c'est tout à Yaoundé, non. C'est comme ça qu'elle divorce alors de ce Valérie. Elle demande le divorce. Et puis, elle fait sa vie. Maintenant, concernant sa maladie, sa grande sœur qui est ici à Paris, sa grande sœur, contrairement à ce que les gens racontent que sa sœur l'avait abandonnée, sa sœur ne l'a jamais abandonnée. Sa sœur ne l'a jamais abandonnée. Sa sœur a souffert et ressouffert. Sa sœur l'a amenée dans les hôpitaux. Elle fuguait tout le temps. Elle fuguait des hôpitaux. Elle disait qu'on veut lui faire du mal. Elle fuguait. Elle n'a pas accepté sa maladie. Donc sa sœur a fait ce qu'elle a pu faire. Elle s'est battue comme elle s'est battue. Et pour finir, il dit ceci. Il a perdu, leur maman est décédée, ça fait que 4 mois. Et vous connaissez ce qu'on appelle les obsèques au Cameroun. Comment c'est difficile. Il demande à la diaspora, à ceux que vous regardez, ceux qui sont connectés, d'aider. Que même si c'est 100 francs, n'hésitez pas à donner pour que les obsèques de l'artiste se passent bien. Il dit qu'il y a sa soeur ici. Donc, pardon la team. Je sais que je vous demande beaucoup, je vous demande trop, je vous demande trop les choses. Mais, pardon. Le peu que vous aurez, non, pour donner pour les obsèques. Il arrive en France pour chercher le corps de sa soeur. Donc, même si c'est combien que vous avez participé. Quand on donne, on ne regarde pas où. Quand on jette sa pierre, on ne regarde pas où elle tombe. Donc, pour tous ceux qui peuvent participer. Oui, demande-nous la vérité, finit tout par triompher. Donc, ce que les gens disent que sa famille l'avait abandonné, tout ça. Vous savez, chacun va venir seulement dire sa part et tout, ce qu'ils ont envie de dire. Demain, il va passer en Djambo parce que le président Chop Chop l'a appelé pour qu'il aille en Djambo s'exprimer. Les gens veulent savoir. Donc, si tel était son destin, on demande tout simplement qu'elle repose en paix. Donc, sur ce, je vais vous laisser parce que moi, je ne vais pas... Je vais vous laisser. Je vais vous laisser quoi. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et tout. Donc, ah, il y a... Oh, ouais. Ok, Majesté à tes banques, vous voulez parler? Je vous appelle. Je t'appelle là tout de suite alors. Parce que Sa Majesté à tes banques, où est là? Je vais l'appeler. Je pense qu'il avait laissé son numéro. Je vais t'appeler Majesté. Je t'appelle tout de suite. Pour que si tu veux dire quelque chose, je t'appelle là tout de suite. Je t'appelle Majesté. Je t'appelle là tout de suite. Envoie-moi un peu un message, Majesté. Envoie-moi un peu un message inbox là. Je sais que l'autre jour, tu m'avais envoyé... Alino, Majesté. Ok, j'ai retrouvé. Ok, je t'appelle là tout de suite.
Je t'appelle sur ton portable. Je t'appelle sur WhatsApp. Parce que je t'appelle là sur WhatsApp tout de suite. Je ne sais pas s'il veut parler et tout. S'il veut dire quelque chose et tout. Si quelqu'un veut s'exprimer, il s'exprime. Hein. Je crois qu'il m'avait laissé son numéro. Ouais. Ateba. Après ça, je vais quand même couper. Hein. Ok, je vais appeler Majesté. Ok, d'accord, je l'appelle. S'il a quelque chose à dire, voilà. Une minute, un instant. Oui, allô? Allô, Majesté, bonsoir. Ouais, je vais bien. Ton WhatsApp ne fonctionne pas, j'allais t'appeler sur WhatsApp. Je suis en ligne là, tu voulais dire quelque chose. Oui, allô, oui. Mhm. Ah, tu veux que je mette le haut-parleur ou pas? Parce que j'ai pas mis le haut-parleur. Hein. Donc c'est Majesté à tes banques qui parle. Oui, donc c'est pour dire que ce n'est pas parce qu'on se retrouve dans une situation pareille que maintenant il y a des bons samaritains. Tout le monde a vu Clarisse ici, dans une vagrue, dans une messe pas possible. Moi, je n'avais jamais su qu'elle avait une tante qui est diplomate à l'ambassade à Paris. Maintenant, les gens viennent maintenant tendre les mains, les gens viennent maintenant faire les malheureux, les gens viennent maintenant être aidés. Pourquoi le frère qui est au Cameroun maintenant demande de l'argent parce qu'il faut que le village soit propre? Ça, c'est ridicule. Moi, je trouve ça ridicule. C'est des gens qu'il ne faut pas aider. Ouais, Tout a Majesté. été fait. Tout a été fait. Le corps ira au Cameroun, ça suffit. Maintenant, le reste qui arrive au Cameroun, qui se démerde là-bas. Hein? Donc, c'est ce que moi, je suis en train de dire. Tu as fait ton boulot. Je sais que tu as fait ton boulot. Maintenant, il faut qu'eux aussi, qu'ils prennent le relais. On ne va pas continuer même à aller les donner à boire et à manger dans les villages. Non. Voilà, c'est ce que moi, je voulais te dire, quoi. Ouais, Majesté. Donc, allô? Oui, allô, Majesté. Non, il disait que il faut qu'on aide, non? Oui, allô? Oui, il disait qu'il faut qu'on aide. Il faut que les gens contribuent pour aider. Pour que l'artiste soit bien On ne peut pas enterré. contribuer pour aider. Moi, je suis contre ça. On ne peut pas contribuer pour aider. Clarisse a passé son temps à aider sa famille. Maintenant, quand elle meurt, il faut que c'est elle qui aide encore parce que si on contribue pour aider, ça veut dire que c'est toujours, on va contribuer pour qui? Pour Clarisse? Ça veut dire que c'est nous qui allons toujours, c'est Clarisse qui va toujours continuer à faire en sorte qu'on l'enterre. C'est Clarisse qui va contribuer à donner la boisson à ceux qui vont creuser sa tombe. C'est Clarisse qui va contribuer à donner à manger à ceux qui viendront à son deuil. Eux-mêmes, ils font quoi pour elle? Eux-mêmes, ils font quoi? Voilà pourquoi il y a la mort chez les bêtis. Parce que l'homme bêtis, c'est que quand une personne importante va mourir, ils viendront manger et boire. Moi, j'ai dit que les gens ne cotisent rien.
que les gens ne cotisent rien parce que le gouvernement a pris en charge le départ, la dépouille jusqu'au village. Que la famille, qu'eux aussi, ils essaient de faire quelque chose, de cotiser, qu'ils essaient de faire quelque chose. La cotisation qu'ils veulent encore, c'est pourquoi il y a déjà 8 000 euros. Il y a déjà 8 000 euros ici que sa grande sœur détient. Que les 8 000 euros là, qu'elle aille faire le deuil avec. Qu'elle aille faire le deuil avec les 8 000 euros qu'elle a là. Majesté, tu es sûr qu'elle a 8 000 euros? Je sais qu'elle a 8 000 euros, oui. Qui lui a donné? Elle a eu 2 000 euros de l'ex de Clarisse qui a donné 2 000 euros. Hein? Et il y a un bienfaiteur dont je préfère taire le nom qui a donné 6 000 euros. Donc c'est des contributions de deux. Tu me connais, hein? Tu me connais bien, tu me connais, tu sais que moi je ne raconte pas de n'importe quoi. Donc elle a sur elle là 8 000 euros. Les 8 000 euros ne vont jamais participer à l'enterrement. Les 8 000 euros ne vont jamais faire en sorte que le corps aille au Cameroun parce que le gouvernement a pris tout en charge. Donc les 8 000 euros là, qu'est-ce qu'elle va faire de ça? Qu'elle envoie déjà donc une partie à son frère, comme son frère dit que le village est sale, qu'elle envoie même 1 000 euros ou 2 000 euros là-bas au pays sur place. Elle a déjà 8 000 euros. Moi, je dis que les gens ne contribuent pas parce que Clarisse Valérie n'a laissé aucun enfant. Elle a juste laissé des biens à sa famille. Alors, il faut que sa famille qui va rester profiter de ces biens aussi fasse quelque chose pour son enterrement. Donc, je t'écoute, il était question qu'on cotise pour que son corps parte. Alors son corps partira sans les cotisations. Mais sauf que il y a déjà 8 000 euros. Tu peux appeler Chanceline qu'elle te dise ce qu'elle va faire de ces 8 000 euros. Voilà. D'accord, d'accord, ok. Non, on ne savait pas. Hein. Il y a 8 000 euros. Tu sais que quand moi je parle, moi je ne parle pas des trucs terre à terre. Moi je ne suis pas dans les trucs de buzz. Hein? Donc elle a 8 000 euros. Le mari de l'ex de Clarisse voulait d'abord donner 300 euros. Elle a été menacée par Chantal. Jusqu'à maintenant, finalement, elle a donné 2 000 euros. Et un grand... Vraiment, les blancs, son nom a donné 6 000 euros. Vraiment, moi, les blancs sont terribles. Comment ta femme meurt, tu veux continuer 300 euros? Voilà. Il a voulu donner 300. Alors, donc maintenant, finalement, elle a donné 2 000. Et il y a eu 6 000 euros. Donc il y a 8 000 euros qui sont là. On ne sait pas à quoi vont servir ces 8 000 euros. Que cette Chanceline dise maintenant envoie de l'argent à son frère. Qu'on arrête de dire que les gens cotisent. Il n'y a plus rien à cotiser parce que tout est fait. D'accord, Majesté. Voilà. Je vais appeler Chantal là ici. Merci, Majesté. Il n'y a pas de souci. Bon, bonsoir. Merci. Je vais appeler Chantal là ici. C'est mon gars qui vient. Toujours en train de demander que je dois venir le chercher. N'importe quoi. Tu ne peux jamais faire les efforts dans ta vie. On doit tout faire pour toi. Oui, chérie. Mais tu es où? Toi, tu es où? Oui, d'accord. Ok, je vais prendre la voiture, j'arrive. Ok. À tout de suite. Pourquoi? Franchement. Moi, l'appel là de rester avec les hommes là, vraiment, moi je ne suis pas dans ça. Même pas moi le temps pour commencer à travailler pour un homme. Chaque seconde, il faut toujours travailler pour eux, pardon. Moi, je ne peux pas. Je devais appeler Chantal ici, mais là, je ne peux pas. Il faut que je parte chercher le gars là. Maman. On fait comme ça, mais merci beaucoup à tout le monde. Et bah, bonne nuit.